Le Sermon sur la montagne est l'un des recueils les plus importants des enseignements de Jésus. Il comporte 3 parties, l'introduction, le corps du texte et la conclusion. Le corps du texte est situé dans la partie centrale du sermon. Et dans cette partie, Jésus invite ses disciples à élever leur standard de vie, notamment dans leur relation avec Dieu et avec les autres. Et le corps du texte a lui-même 3 parties, ce qui permet d'examiner cette justice ou droiture sous 3 angles différents. Cette partie centrale concerne la manière dont la droiture se traduisait dans les pratiques religieuses de l'époque de Jésus. Et cette section comporte également 3 parties. Pile au milieu, Jésus aborde 3 pratiques religieuses. Et la pratique centrale qu'il met en avant est la prière. Ah, c'est là que Jésus enseigne à ses disciples le Notre Père. C'est ça. Le Notre Père est donc au centre de l'ensemble du sermon sur la montagne. La prière est située là parce que Jésus veut qu'elle occupe une place centrale dans la vie de ses disciples. La prière commence par « Notre Père qui es aux cieux ». Remarque que la prière ne commence pas par « Mon Père ». Jésus veut que nous nous rappelions notre appartenance à une famille mondiale, avec qui nous nous adressons collectivement à Dieu comme notre Père. S'adresser à Dieu en tant que Père est très intime. Oui, c'était le terme préféré de Jésus pour désigner Dieu, ce qui le dépeint comme la source de vie et le pourvoyeur de ses enfants. Et remarque que Jésus contrebalance ce terme intime avec une description plus cosmique, aux cieux. Jésus pensait-il que Dieu était au ciel ? C'est une métaphore. Tout comme les cieux sont élevés au-dessus de nous, Dieu transcende chaque catégorie de notre imagination, tout en étant proche comme tout bon Père. Maintenant que nous nous sommes adressés à Dieu, la prière se poursuit avec 3 requêtes. La première est « Que ton nom soit traité comme saint ». Que traduit la sainteté du nom de Dieu ? Eh bien, dans la Bible, la sainteté traduit le statut unique et sans équivalent de Dieu en tant que créateur de toutes choses. Et dans le récit biblique, Dieu rattache son saint nom et sa réputation au peuple de l'ancien Israël en s'associant à lui pour apporter la bénédiction aux nations. Mais Israël rompt ce partenariat, ce qui lui vaut d'être conquis par d'autres nations. Exact. La sainte réputation de Dieu fut discréditée parmi les nations. Mais le prophète d'Israël a affirmé qu'un jour, Dieu agirait pour restaurer la sainteté de sa réputation. Jésus invite donc ses disciples à prier pour que cela se produise. Mais comment ? Eh bien, c'est vers ce point que la prière se tourne ensuite. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, telle elle est dans les cieux, telle soit-elle sur la terre. Le royaume céleste de Dieu est un royaume saint où sa volonté est toujours accomplie. Jésus nous invite à demander l'avènement de ce royaume ici, afin que sa volonté céleste soit faite sur la terre. Exact. Et ce mot « volonté » pourrait aussi être traduit par « désir ». Cette prière a pour but d'aligner nos désirs sur le désir de Dieu de faire advenir le ciel sur terre. Et remarque la répétition. Ton nom, ton royaume, ta volonté. La première moitié du Notre Père compte 3 requêtes invitant Dieu à agir dans notre monde en vue de renouveler la création. Et la seconde moitié de la prière met l'accent sur l'aide que nous demandons à Dieu pour nous permettre de prendre part à ce renouveau. Notre provision de pain quotidien, donne-la nous aujourd'hui. La plupart des humains craignent pour leur survie et dans leur inquiétude, ils amassent des ressources. Mais Jésus nous invite à faire confiance à Dieu pour répondre à nos besoins un jour à la fois. Ce type de prière permet de cultiver une habitude de gratitude quotidienne et de considérer chaque repas et chaque moment comme un don. Pourquoi se focaliser sur le pain ? Jésus rappelle l'histoire d'Israël errant dans le désert alors que Dieu envoyait du ciel le pain en quantité suffisante au jour le jour, de manière à maintenir Israël dans une attitude de gratitude et de confiance. Et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont redevables. Quelles sont nos dettes ? Eh bien, la dette est une métaphore pour montrer que lorsqu'on fait du tort à quelqu'un, on lui doit de redresser ce tort. C'est une dette relationnelle. Et remarque la symétrie ici. Dans la prière, on demande à Dieu de nous pardonner nos dettes comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. Notre aptitude à recevoir le pardon de Dieu est liée à notre aptitude à accorder notre pardon. Jésus crée une culture où les bénéficiaires du pardon deviennent des vecteurs de pardon pour les autres. Et ne nous expose pas au test, mais délivre-nous du malin. Quand j'ai appris cette prière, on disait « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Le mot grec est peirasmos, qui désigne un test destiné à révéler la vérité. Dans la Bible, les tests de Dieu ont un but positif, celui de révéler le caractère d'une personne et de l'inviter à intégrer une relation de confiance. D'accord. Pourquoi donc demander à Dieu de nous épargner les tests ? Jésus fait preuve d'une grande honnêteté ici. Les tests peuvent être difficiles ou éprouvants et souvent une petite voix nous pousse à choisir la facilité car le bon choix est simplement trop contraignant. Jésus dit que cette voie est celle du malin.
Ainsi, lorsque des épreuves surviennent et que nous entendons cette voix, nous devons demander à en être délivrés. En effet, remarque maintenant que cette deuxième moitié de la prière compte 4 requêtes relatives à nos besoins. Donne-nous du pain, pardonne-nous nos dettes, ne nous expose pas et délivre-nous. Ajoute cela aux 3 requêtes de la première moitié de la prière. Et on a 7 requêtes en tout. Le chiffre habituel pour marquer la plénitude dans la Bible. Oui, la prière de Jésus fait de nous des personnes qui aspirent au royaume céleste de Dieu et désirent qu'il advienne ici sur terre. Et nous pouvons y prendre part en apprenant à faire confiance à Dieu, à pardonner aux autres et à rester fidèles à la promesse de Dieu de faire advenir le ciel sur terre. Chez Bible Project, notre mission est d'aider les gens à vivre la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus. Si nous arrivons à offrir gratuitement tout ce que nous faisons, c'est grâce à des personnes généreuses comme vous, partout dans le monde. Vous pouvez voir l'intégralité de notre vidéothèque, consulter toutes nos ressources et nous retrouver sur bibleproject.com.